David Griginelli, bonsoir. Vous êtes secrétaire académique SE UNSA. Alors avec vous, on va parler de la réforme du lycée qui a été entérinée le jeudi 10 décembre par le Conseil supérieur de l'éducation, qui devrait rentrer en vigueur à la rentrée 2010 pour la seconde. Alors si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est qu'elle prévoit la suppression de l'histoire-géographie en terminale S, une disparition qui suscite de nombreuses réactions, universitaires, artistes, responsables politiques. Tout le monde se mobilise un petit peu. La position de votre syndicat là-dessus? Notre syndicat n'est pas totalement opposé à l'hypothèse formulée et puis la décision prise par le ministère. Parce qu'il ne s'agit pas de supprimer l'histoire-géographie, il s'agit simplement de décaler les enseignements en seconde et première et d'offrir à ceux qui sont motivés par l'histoire-géographie en terminale S de suivre une option de 2 heures. Dans ce cas, comment expliquer une telle mobilisation autour de ce thème très précis? Peut-être que les motivations de certains ne sont pas celles que l'on pourrait penser. Si on reprend les arguments qui ont été cités, la fin de l'histoire-géographie, si on fait les comptes des horaires disciplinaires, on constate que si on y rajoute l'option de terminale S, les élèves motivés auront plus d'heures d'histoire-géographie qu'ils n'en avaient jusqu'à présent. Effectivement, en fait, la réponse du gouvernement, c'est de dire que l'histoire-géographie passera de 2h30 à 4 heures par semaine en première S et que ça semble suffisant. Est-ce que c'est pas quand même compliqué d'aborder tous les thèmes du programme de cette façon, ramassés sur une seule année? Alors, c'est pas sur une seule année. Il faut savoir que l'histoire-géographie est étudiée depuis le primaire, que les élèves reçoivent en gros à peu près 1100 heures d'enseignement. Donc là, il y a une dispute, on va dire, sur 36 heures. C'est pas beaucoup sur l'ensemble, mais je crois surtout que le débat de fond n'est pas là. Il n'est pas juste dans la disparition de 36 heures d'enseignement qui sont systématiques, qui vont être supprimées de manière systématique pour tous, mais dans lequel certains élèves pourront se rattraper par l'option de terminale. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'enseignement de l'histoire-géographie sort valorisé ou pas de cette réforme. Moi, je crois au contraire qu'il sort valorisé dans la mesure où il était jusqu'à présent évalué en terminale, et en terminale, dans les classes TS, la priorité, ce sont les sciences. L'histoire géo, c'est un coef 3 et clairement pour les élèves, c'était pas là-dessus qu'ils travaillaient le plus. En le décalant en première, on pourra constater, je pense, je l'espère en tout cas, que ça leur donnera peut-être plus de temps et de motivation pour essayer de grappiller quelques points et surtout pour essayer de s'intéresser un petit peu plus en première à cette discipline-là. Et dans ce sens-là, je crois qu'on en sort valorisé. Alors, effectivement, on va élargir un peu le débat pour revenir à cette réforme globale du lycée. Elle propose une première peut-être plus équilibrée pour permettre des réorientations et puis une terminale plus spécialisée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Ce qui nous semblait important, c'était d'abord de se rappeler des constats. Or, les constats sont que dans le lycée, aujourd'hui, on a des filières qui sont beaucoup trop hiérarchisées, notamment la prédominance de la filière S. Ce qu'il fallait, c'était essayer de résoudre en partie ce problème-là. Je crois qu'on va un peu dans le bon sens. Il ne s'agit pas de dire que toute la réforme est bonne, bien au contraire, j'ai beaucoup de critiques à formuler sur cette réforme. Mais sur ce point-là, il est clair que on avance, on a un petit progrès. Alors justement, intéressons-nous aux critiques tout de suite. On ne va pas peut-être pouvoir tout développer, mais rapidement, c'est quoi les points qui achoppent selon vous aujourd'hui ? Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y a un enseignement commun à toutes les filières, ce qui va permettre à toutes les filières d'avoir un socle solide d'enseignement, à tous les élèves d'avoir ce socle solide d'enseignement. Ce qui est intéressant, c'est de permettre aux filières qui étaient un petit peu de côté de se revaloriser. Donc, comme c'était le problème principal, dans ce côté-là, on résout un certain nombre de choses. Après, il est évident qu'il s'agira de savoir avec quels moyens. Car là, aujourd'hui, il est vrai que des critiques, on peut en émettre. Et la critique principale, c'est quels seront les moyens que l'on va donner au lycée pour atteindre ses objectifs.
de démocratisation, d'ouverture à tous les lycéens et à tous les jeunes. Donc là, effectivement, nous serons très très vigilants. Et là, nous avons beaucoup de choses à dire. Et nous espérons bien que le gouvernement va donner des garanties. Il en a donné dans la mesure où il a assuré les grilles horaires, elles sont dans les textes officiels. Donc ça, c'est déjà une première garantie. Et nous attendons pour la suite. La suite, c'est notamment l'équilibre des différentes filières. C'est l'équilibre de la filière technologique. Qu'est-ce qu'elle devient? Pour l'instant, on n'a aucune réponse. Or, si on fait un projet d'évolution du lycée de demain, eh ben, il est impensable de ne pas tenir compte de la technologie. Et nous pensons par exemple que la technologie devrait être intégrée dans les enseignements obligatoires dès la seconde. David Resinelli, affaire à suivre donc. En tout cas, oui. merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci, au revoir.